Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de 3 nouveaux projets sur la plateforme La Première Brique. Le premier projet, on a reçu le mail il y a quelques minutes, ce vendredi, 2 millions d'euros de collecte, donc projet assez conséquent. Ticket max par investisseur 100 000 euros et un taux de 12% sur une durée contractuelle de 18 mois, et 2 autres projets qui, eux, ont été envoyés en fait hier. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc là je regroupe tout aujourd'hui. On va au bout sur les 3 projets. On a le Germain, La Roche, donc 2 collectes assez petites. On a des tickets max, 10 000, 25 000, et on a un taux de 11,5 sur celui-ci et 11% sur le second. À noter que donc les 2 du bas ici, les collectes auront lieu le 20 janvier, donc lundi à 10h pour le premier La Roche et puis à midi pour le second. Et concernant l'Olympique, ça sera le lendemain, donc mardi 21 janvier à 10h. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, rajoutez des petits rappels dans votre planning. 2 autres projets sont en cours de collecte, ça met un petit peu de temps. Donc le Songe, le Pain à suivre. Moi, j'ai pas été sur ces projets-là, mais voilà, on peut pas aller, bien sûr, sur tous les projets parce que clairement, après, c'est un budget. Allez, on avance un petit peu. Juste petit point, si vous souhaitez découvrir la plateforme La Première Brique, écoutez, il y a un petit bonus boosté, j'ai envie de dire, jusqu'à ce dimanche. Donc si ça vous intéresse, écoutez, il y a un petit lien affilié en description et grâce à celui-ci, vous pourrez obtenir 2% supplémentaires de cashback sur votre premier projet. Et il y a un deuxième bonus sur La Première Brique, c'est notamment l'utilisation du code LFL. Si vous mettez ici, hop, 1000 euros par exemple. Donc ça concerne le projet l'Olympique qui, lui, est éligible à ce bonus-là. Si vous faites calculer ici, vous pouvez donc avec le code LFL avoir 1% de cashback supplémentaire sur ce projet. Les 2 autres projets, eux, ils ne sont pas éligibles au code bonus LFL. Quelques avertissements, comme toujours, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans cette vidéo, je donne uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, je suis remonté un petit peu, j'ai investi sur quelques projets sur le dernier mois, 120 000 euros sur 85 projets. Allez, on attaque directement le premier avec la plaquette. Donc l'opération l'Olympique à Chamonix, dans le département de la Haute-Savoie. Vous savez, ça fait peut-être un petit moment que je ne l'ai pas dit, mais la Haute-Savoie, à chaque fois qu'on a des projets, souvent c'est des beaux petits projets. Le marché se porte bien dans ce département. Donc le projet consiste en l'acquisition d'une maison d'habitation avec un terrain de 1254 m². Dans sa division, donc en fait la maison va être divisée en 2 et ils vont faire 2 appartements. Et également, ils vont détacher donc 2 parcelles pour construire 2 chalets. Les appartements seront rénovés sous le régime donc de la VIR, vente d'immeubles à rénover. Et les 2 chalets seront vendus sous le régime de la VFA. Ça, c'est du classique. Et dans les 2 cas, donc la mise en place d'appels de fonds permettra donc des remboursements anticipés sur le projet, notamment il y aura une partie qui sera remboursée au bout de 6 mois, ça c'est assez intéressant. On est sur une marge de 18%, pas trop conséquente, bon c'est correct, c'est au-dessus de 15%, mais on va regarder un petit peu le contenu, et puis il y a de la précommercialisation à hauteur de 65%. 3 porteurs de projets qui ont réalisé de nombreuses opérations, vous allez voir, il y a quand même une belle expérience vis-à-vis de ces porteurs, et c'est une première pour eux, c'est la première fois qu'ils font appel tout simplement au crowdfunding immobilier. On est sur des paiements avec intérêt mensuel, donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a un séquestre de 6 mois, c'est ce qui se fait sur les plateformes globalement qui proposent donc des intérêts mensuels. On a une hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire un petit peu faible, hop, à 93%. Désolé pour ce qui apparaît ici, c'est l'assistant IA. Donc on est à 93%. Mais vous allez voir, la couverture sera supérieure si on regarde le décaissement. D'ailleurs, on peut le faire de suite. On prête donc 2 191 000 euros, mais en fait, le décaissement sera un petit peu plus faible, donc de 1 922 000. Et avec ça, en fait, on aura une couverture supérieure à 100% à l'achat. Et puis après, l'argent va être lâché pas à pas, en fonction, bien sûr, des justificatifs et de l'avancée du projet. La synthèse, on y reviendra à la fin, et on va tout de suite aller voir l'emplacement, comme toujours. Donc 655, route des Gaillans. Chamonix, bon je ne vais pas trop dézoomer. Si vous connaissez, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires juste en dessous de la vidéo. C'est précieux pour nous, investisseurs. Alors, c'est cette parcelle de terrain.
Donc il y a la maison ici qui va être découpée en 2 appartements qui donnent directement sur la rue, on va le voir juste après, et donc cette parcelle-là va être découpée. Alors je me suis posé la question après, là aussi, si vous habitez dans le coin, je suis intéressé, j'ai vu qu'il y avait une petite voie ferrée ici, alors vu qu'elle passe dans tout Chamonix, je l'ai suivie. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de trains d'une part, je suis pas certain qu'il y ait des trains qui passent à grande vitesse, donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nuisances. Alors on verra ça sur le taux, les décibels. On verra ça juste après, parce que normalement, la première brique le met dans la plaquette. Donc voilà le bien. Alors on n'a pas... bon, c'est une petite route, hein, ça doit pas être très passager. On voit un autre chalet, mais après, super coin, hein. Belle petite vue. Je sais pas si on peut voir un peu mieux ici, non. Peut-être encore un petit peu. Regardez la vue. Très sympathique. Ok, bon, on aura d'autres photos de toutes les manières sur la plaquette. Alors, Chamonix, la population augmente, 27 000 habitants. L'emprise cadastrale, c'est ce que je vous ai montré. Donc, les 2 appartements en début de parcelle, une découpe derrière. Donc là, ce sera le passage. Premier chalet, deuxième chalet. Chalet B, ok. Donc la maison. Ça, c'est le devant, c'est la vue route, et ça, c'est la vue arrière. Et les 2 chalets qui vont être construits. C'est des visuels non contractuels, hein, donc il ne faut pas trop se fier à cela. Donc on est sur un foncier acheté à 2 millions, comme je vous l'ai dit, on collecte un petit peu plus, donc on a une couverture inférieure à 100%, mais avec le décaissement, vu qu'on est en dessous de 2 millions, on est supérieur à 100%, donc ça c'est intéressant. Donc des travaux, un classique, grosse œuvre, là je vous laisse bien sûr analyser cela dans le détail, on est sur du 28% de travaux. J'aurais aimé peut-être un petit 10% ici d'aléa, parce que voilà, quand il y a tout ça, mine de rien, peut y avoir des petits problèmes. Bon, on est à 5%, c'est déjà mieux que rien. Mais voilà, c'est une simple remarque que je voulais faire. Toujours sur des projets de ce type-là, beaucoup de frais annexes, hein, assurance, GFA, branchement, géomètre, exécution, pilotage, la maîtrise d'œuvre, c'est normal. La première brique, donc 352 000 €, bah oui, vu le montant du projet, il y a la part pour la plateforme, mais il y a également la part des investisseurs avec les intérêts. Et donc, on arrive à un prix de sortie à 12 275 € pour les chalets et quasiment 10 000 € pour les appartes. On est sur du 18% de marge et on voit ici qu'il y a plusieurs contrats. Bon, on verra ça tout à l'heure avec la commercialisation, sachant qu'il y a des frais calculés sur une durée cible à 8 mois. Mais si, en fait, comment expliquer ça, si le projet suit son cours, en fait, au bout de 6 mois, on peut avoir des remboursements et donc la marge serait plus importante pour les porteurs. Pas de beaucoup, hein, sûrement d'1, 2, 3%, mais ça c'est à souligner. Donc sur ce projet-là, on a une GFA et puis on a également donc une VFA, une VIR, ce qui va faire que dès qu'il va y avoir des appels de fonds, vu que c'est déjà pré-commercialisé, enfin il y a 3 lots sur 4 qui sont pré-commercialisés, on va recevoir des fonds et ça va permettre le remboursement donc du projet, et vu qu'il y a un séquestre de 6 mois, également on va pouvoir toucher des intérêts au début et puis après à la fin, parce qu'il y aura des appels de fonds qui permettront d'alimenter tout cela. Donc remboursement anticipé de 50% au bout de 6 mois. Donc le foncier, pas de souci. Les travaux, on en a parlé. Hop, je voulais m'arrêter. Donc l'urbaniste, tout a été déposé. Il y a eu un transfert parce que l'ancien propriétaire avait fait un petit permis de construire. Ça a été transféré au profit de la société, donc de nos marchands de biens, le 14 août 2024. Donc tout est OK là-dessus. Les contrats de réservation, donc on a un chalet de 130 mètres carrés pour lequel il y a un contrat de réservation, ainsi que l'appartement de 113 mètres carrés, et ces deux en fait prévoient des conditions suspensives, tandis que l'autre appartement qui est plus petit, 64 mètres carrés, il est sans conditions suspensives de financement. Donc ça c'est une bonne chose. Et à date, l'acquéreur du chalet, donc ça c'est un gros billet, hein, le chalet a déjà levé sa condition suspensive de financement via l'obtention d'un prêt. Donc ça c'est relativement positif. Donc évolution du marché sur le coin, donc on va regarder, on sort à 12 275 € donc pour les chalets. Donc on est pour des biens neufs juste au-dessus du prix moyen du marché, donc ça c'est très positif. Alors on peut regarder sur Meilleur Agent, hein, comme je le fais à chaque fois. Là le prix est un petit peu moins élevé, on a 500 € en dessous. Alors je pense que je me suis posé la question, mais on a un petit peu excentré quand même, hein, de Chamonix. Alors après ça peut être un avantage aussi un peu plus au calme, mais je ne sais pas, 200, on doit être à peu près à 1 km à vol d'oiseau du cœur. Donc je pense que c'est ça qui justifie que le prix au mètre carré est un petit peu moins cher dans la rue. Néanmoins, on sort voilà, à 12 275. Quand on regarde Meilleurs Agents,
15 000 max, donc pour un bien neuf, on est très très bien placé. Alors après, ce qu'il faut toujours regarder, c'est l'évolution du prix de l'immobilier. Il y a eu quand même une chute, alors pour les appartements, ok, et pour les maisons, quand même une chute moins forte. Depuis un an, ça se stabilise, donc le marché se porte quand même assez bien. Par contre, là, la première brique disait sur 2 ans, sur 5 ans, mais c'est plutôt un peu plus positif par rapport à ce qui est évoqué ici, où là on voit quand même il y a eu une petite baisse depuis 2 ans. Donc ça, c'est à souligner. Après, on va espérer qu'il y ait de nouvelles baisses de taux aussi, parce que ça va permettre de dynamiser aussi le marché et puis de moins réduire globalement les prix de sortie. Donc là, pour moi, le prix de sortie, il est totalement cohérent. Le seul petit détail, moi, c'est la voie ferrée, où j'aimerais peut-être creuser un petit peu plus sur cet aspect-là, mais le reste me paraît relativement cohérent et pas mal du tout. Parce que c'est important de regarder ça, notamment, je pense que c'est pour ça que la marge est aussi faible, parce qu'ils auraient pu mettre le prix de sortie à 14 000 avec une marge à 25%, mais l'un va avec l'autre de toutes les manières. Donc 18% avec un prix de sortie qui est quand même très cohérent, pour moi, c'est OK. Vis-à-vis des apparts, bah écoutez, on sort à 9 641. Ici, on est à 8003, donc on est un petit peu au-dessus, on est quand même à 9000, donc on est assez loin de la fourchette haute. Donc pour moi, le prix de sortie, sur des biens neufs, rénovés à 100%, on est OK là-dessus. Alors le porteur, hop, il y a sa société, il y a un track record, donc n'hésitez pas à lire bien sûr tous les éléments. Je vais assez vite parce qu'on a 3 projets à analyser. L'hypothèque, on est à 93% du montant financé, mais avec le décaissement dans le contrat d'investissement, vous voyez, on est à 181 millions, donc on est à une couverture supérieure à 100%. Et donc l'hypothèque, j'en ai parlé, et le financement, bel apport, bon, on va dire de 20% globalement. Alors là, ils font pas le calcul, tout simplement. Souvent, quand il y a des VFA ou ce genre de choses, ils font pas le calcul, mais globalement, nous on apporte 80% sur le projet, eux ils apportent 20%, donc c'est correct. Néanmoins, si on retire les intérêts, etc., ça reste quand même un petit apport, mais voilà, c'est tout à fait correct. On va terminer donc sur la synthèse. Prix de sortie dans la fourchette moyenne pour les logements neufs. Alors je dirais pas fourchette moyenne pile poil, je dirais un peu au-dessus de la fourchette moyenne, mais bien plus proche de la fourchette moyenne que de la fourchette haute. Couverture hypothécaire, pour moi, elle est très très bonne, surtout avec le décaissement, expérience des porteurs de projets. Alors ça, vous le voyez ici, je l'ai pas détaillé, mais je l'ai lu en préparant la vidéo. Ici, n'hésitez pas à lire cette partie-là. Ils ont tous des expériences en maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Donc, il y a vraiment une vraie expertise là-dessus. Et ça, c'est un gros point positif parce que ça reste un gros projet à mener. L'après-co aussi est assez positif. Je pense que le prix de sortie est en phase avec le marché, donc ça trouve preneur, pas de problème. Il faudrait vérifier si l'appartement ou le chalet qui reste à vendre, si c'est pas celui qui est le plus proche de la voie ferrée. J'ai pas, là je pense à ça, faudrait creuser ce point-là. Et la GFA qui permet en fait tout simplement de payer les intérêts d'une part, également de rembourser la moitié du projet à 6 mois, ce qui fait que voilà, c'est un projet qui se terminera relativement rapidement pour la moitié de la collecte. Les travaux importants, donc là effectivement il y a une forte expertise des porteurs. On a un remboursement au bout de 6 mois, donc ça c'est positif. Donc globalement, moi je vais mettre un billet sur ce projet qui me paraît pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en description, mais intérêt mensuel, bonne couverture, il y a de l'expérience, il y a l'emplacement aussi à Chamonix, top. Il y a juste cette question de voie ferrée, c'est le seul petit bémol que je vois sur ce projet. Allez, on passe au deuxième. Le deuxième, on est dans le département du Rhône, pas très très loin du premier. Le Germain se situe à Rilieu-la-Pape, si vous connaissez. N'oubliez pas, un petit commentaire. Dans la métropole lyonnaise, dans le département du Rhône, le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation de 175 mètres carrés, avec cours, sa rénovation et sa revente. Les travaux de remise en état comprennent notamment la mise aux normes de l'électricité, de la plomberie et le changement des menuiseries extérieures. On est sur une marge 24%, donc intéressante. C'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Là, je suis un petit peu surpris du changement de présentation qui me perturbe un petit peu. Donc, on a une hypothèque de premier rang. On prête 286 000 €, je le rappelle. Et on a une couverture hypothécaire. Donc là, ils ont évoqué le décaissement de 112%. Alors c'est dommage qu'ils ne le fassent pas sur tous les projets, j'aimerais vraiment que ça soit assez standardisé comme info, plutôt que d'aller dans les contrats d'investissement, parce que j'imagine que beaucoup d'investisseurs le font pas. Alors bien sûr, je rappelle, si vous êtes investisseur, n'investissez jamais dans un projet sans avoir lu à minima la plaquette. Allez, la synthèse, on y reviendra. Bien sûr, là c'est de l'intérêt in fine, c'est pas du mensuel.
Donc on est ici, c'est cette maison-là, avec la cour intérieure. Voilà, on voit cette partie-là, vous allez voir, il y a une photo et on verra mieux sur la plaquette. Ça, c'est l'emprise cadastrale. Alors, il y a la partie derrière également. Une belle ville, hein, 30 000 habitants. Ça doit être une ville un peu, peut-être pas dortoir, mais pour Lyon, un petit peu quand même. Donc, des plans sur la rénovation. On a notre maison, vous voyez, c'est la cour intérieure où on voyait cette partie-là tout à l'heure. Bon, là, il y a du boulot hein, en termes de travaux. Et donc, on a 220 000 €. On prête un petit peu plus, mais avec le décaissement, on sera en dessous. Donc, belle couverture. Quelques travaux, donc 5% de travaux aussi. Du placo, de la plomberie, de l'élec. Bon, il refait tout à neuf, hein, quasiment. Et on arrive donc à un prix de sortie donc, de 366 000 €. Enfin, un prix de revient. La maison sera vendue 480 000 €. Et on est à 24% de marge. Donc les travaux, pas de soucis, 5%, bien sûr, on voudrait toujours un 10% d'aléa. L'urbanisme, tout est OK, ça a été purgé le 8 janvier, donc il n'y a pas très longtemps, mais c'est fait. Et la commercialisation n'a pas commencé. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le prix de sortie. Et là, on voit, on sort à 2 743 € du mètre carré, donc pour un bien... une maison totalement rénovée, hein, d'une grande surface. Donc le prix de sortie est défiant toute concurrence, 2007. Donc on va regarder quand même sur la rue. Et c'est pareil, hein, 3009. Ici on est à 3006. Même la rue serait peut-être un peu plus cotée que la moyenne de la commune. C'est vrai qu'on est pas mal hein, ici. On n'est pas loin là du cœur. On voit qu'il y a sûrement des commerces dans les parages. Donc vraiment bel emplacement. Donc ça c'est top, prix de sortie excellent, avec en plus une belle marge. Hein. Donc pas de souci sur ça. Marchand de biens avec 7 années d'ancienneté. Aussi, c'est positif avec une société assez ancienne. Alors, où il y a peu d'activité, hein, je vous ai laissé ici le bilan financier, mais on voit qu'on a un ratio inférieur à 1/3 entre les capitaux propres et la dette. Donc ça, c'est positif. Il y a du stock également. Historique du porteur de projet, les échelles, OK, ça a été livré, donc c'est terminé. Et la couverture hypothécaire qui est OK vis-à-vis de ce financement. Donc là, il apporte 22%. Tout est OK pour moi sur ce projet-là. C'est un beau projet. Le seul truc qui me manquerait, c'est des intérêts mensuels. J'aimerais bien que la première brique, hein, si ils m'entendent, rajoute des intérêts mensuels de plus en plus souvent, comme le fait peut-être d'autres acteurs comme Club Funding et Brix. Après, je sais que ça rejoint pas obligatoirement la philosophie hein, de projets de marchand de biens classiques où on achète et on fait vraiment la marge et le business à la revente, mais pour les investisseurs d'avoir des intérêts mensuels, c'est quand même assez intéressant. Donc je termine sur les points forts, donc stratégie de revente cohérente, pas de souci vis-à-vis du prix de sortie, santé financière de la société, RAS, expérience du porteur, marge confortable, urbanisme OK, une belle couverture au démarrage, donc ça c'est un beau projet mine de rien, pour ceux qui aiment les projets simples, qui n'ont pas trop adhéré au gros projet qui a eu à 1 million, 1,5 million de refinancement, là on est sur un projet classique de marchand de biens, très intéressant, donc la charge travaux OK, mais on décaisse au fur et à mesure, on se sécurise, et dès que les travaux vont se faire, notre couverture va augmenter. Pas de préco, c'est pas grave pour moi vis-à-vis du prix de sortie. Bien entendu, dès qu'il commence les travaux, il faudra qu'il commence à le commercialiser. Couverture hypothécaire en début d'opération. OK, donc 2 beaux projets hein, pour l'instant. Voilà, il y aurait des intérêts mensuels. Moi, celui-ci me plairait vraiment pas mal du tout. Concernant le troisième, on accélère également. Donc là, on va sur l'ouest de la France, La Roche-sur-Yon, donc le projet La Roche, 85 dans le département de la Vendée. Le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation dans le but de la diviser en 9 lots, 8 appartes et un terrain. On se retrouve sur un vrai projet de marchand de biens, voilà, une petite enveloppe à 408 000 €. Ça fait du bien de voir ce type de projet. Les travaux porteront uniquement sur la division et les lots seront revendus en plateau. Donc là, envisager, vis-à-vis du prix de sortie, une enveloppe supplémentaire pour les acquéreurs, avec possibilité donc pour les acquéreurs de réaliser les rénovations. OK. 27% de chiffre d'affaires, de marge, c'est énorme. Et il y a 89% de pré-commercialisation, c'est énorme, sur 8 promesses de vente. Donc on verra le lot qui n'est pas vendu. On est ici, alors c'est une première, pour le fait de se tourner vers le crowdfunding immobilier. Donc ça, c'est bien. Pas besoin d'aller sur Hello Crowdfunding et de regarder le track record et de l'historique de la société. Hypothèque de premier rang et caution personnelle. Et on a également 108% de couverture. Donc là aussi, on sécurise notre capital là-dessus. Même s'il y a une décote, c'est pas grave parce que dès que les travaux vont commencer, ça va augmenter. Même s'il y a une décote avec une vente aux enchères, on perd 20-25%, mais vu que le prix aura augmenté, écoutez, on peut déjà recouvrir notre
capital. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, on va analyser l'emplacement. On va aller à l'adresse 79 rue Pierre Oliveau. Alors, j'ai pas regardé le marché tout à l'heure autour de Lyon. Regardez, ça se porte pas mal hein, pour des appartes. Donc là, on revendait une maison. Donc, il y a eu moins 4%, mais c'est reparti à la hausse. Donc ça, c'est positif sur le précédent projet. Donc là, le troisième projet, donc La Roche-sur-Yon. On est un petit peu excentré. On verra si ça se répercute dans le prix de sortie. Alors, je ne sais plus. Il faudra regarder. On va peut-être revoir l'emprise cadastrale. Ouais, c'est ça. C'est cette partie-là, et il y a aussi ce terrain derrière. On le verra pas trop, peut-être en me décalant un petit peu. Ouais, c'est derrière le terrain. Ok. Croissance de la population, La Roche-sur-Yon à 55 000 habitants, donc belle ville. Là, la maison, je vous l'ai montré. L'extérieur. Bon, un petit peu moins à rafraîchir par rapport au projet précédent, mais il y a quand même du boulot. Ouais, donc là, il y a toute la question des places de parking qui est très importante sur ce type de projet. 1, 2, 3, 4. Alors, ça veut dire ici, avec les lots, qui pourraient se garer potentiellement... Interrogation que je me pose, pour se garer sur le lot 4, là, ici. Alors, ok. Donc on est à 271 000 €. Belle couverture, on en a parlé. Les travaux, donc travaux de viabilisation, les huisseries, démolition, menuiserie, cloison sèche, ok. On est à 22% de travaux, donc, et on a 10% d'aléas. Alors là, j'aimerais bien savoir en fait pourquoi il y a 10% d'aléas et pas sur les autres. Ça m'intéresserait d'avoir cet élément-là. Après, on a divers frais, et donc on a tout sous conditions, sous promesse, hein. Donc ça, c'est pas mal, c'est même pas des offres, hein, c'est vraiment des promesses, donc ça, c'est vraiment top. Et c'est le terrain, en fait, qui cherche preneur, 75 000 €. Alors, soit après, derrière, c'est que les gens se projettent, ils veulent faire peut-être un permis, enfin voilà, des questions, mais on est quand même à 27%. Et je pense, si on faisait le calcul, que les 8 appartes remboursent, à mon avis, probablement le projet, les ventes. Donc ça, il faudrait creuser un petit peu, 75 000. Ouais, c'est ça, 75 000, vu la marge. Donc même les ventes des appartements remboursent la collecte pour nous. Donc 10% de travaux, c'est top. Ok, donc là, derrière, on revend sous forme de plateau. Donc ça veut dire qu'il faudra rajouter une petite enveloppe. L'urbanisme est ok, on a 89% du chiffre d'affaires. Deux promesses ne prévoient pas de conditions suspensives, donc ça c'est déjà positif. Mais après, vu comme c'est pré-commercialisé, à mon avis, c'est hyper demandé ces petites surfaces. On a un prix de sortie, alors là, de toutes les manières, vu la demande, obligatoirement on est dans la fourchette, hein, parce que généralement quand il y a la préco à 80%, si c'est qu'un lot, voilà, ça peut casser, mais là, 8 lots pré-commercialisés, ça veut dire que clairement, il y a de la demande. Donc, dans le prix de sortie, il est juste. Donc, il est en dessous de la fourchette moyenne du marché sur la moyenne de la ville. Néanmoins, il y a un billet à rajouter par les acquéreurs. Donc, on va sûrement tomber sur si on rajoute 600, sur du 3000. Mais à mon avis, ce genre de surfaces sont très, très recherchées. Alors, on peut regarder ici. Donc je crois qu'on est un petit peu moins, voilà, on est à une centaine d'euros en moins quand on regarde le prix sur la rue et vis-à-vis du marché. Alors les appartements, grosse baisse là-dessus. Alors c'est assez surprenant. Alors il y a sûrement un déficit, hein, je pense, sur La Roche-sur-Yon, même si ça a baissé. Et par contre les maisons, ça se porte très très bien. Ok. Donc le terrain, 171 €, il est peut-être un peu cher, mais vu sa marge, clairement, il peut le baisser. Donc je suis pas très inquiet là-dessus. Et on va avancer. Donc il a créé sa société en 2025, donc on n'aura pas de bilan. La couverture hypothécaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Et concernant le financement, alors là, petit financement, que 15%. Donc là, ça c'est un petit peu dommage, parce que si on inclut les intérêts qui seront versés in fine, ça veut dire qu'au début du projet, il doit apporter quasiment rien. Le porteur, donc ça c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré un 20%, en dessous généralement 20%, personnellement, après c'est mes critères, hein. Chacun a ses critères, moi j'aime pas trop. Voilà, donc les points forts, pré-commercialisation, ça c'est certain, 89%, gros point fort, la marge aussi est énorme, possibilité de proposer un bien clé en main, oui, parce qu'il y a une société, ils ont une société également pour la réno, donc
ils peuvent vendre comme ça en plateau ou proposer également aux futurs acquéreurs de faire les travaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Porteur de projet débutant. Petit point faible, et couverture hypothécaire, donc que de 66% à l'acquisition. Donc ça, attention quand même là-dessus, mais avec le décaissement, vu qu'on va décaisser une plus petite somme, vous pouvez voir ça dans les contrats d'investissement, et ben écoutez, on aura une très belle couverture au départ. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ces 3 projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai une préférence donc sur le deuxième, qui me paraît vraiment pas mal, hein. C'est dommage les intérêts mensuels, et vu qu'il y a des intérêts mensuels sur l'autre, clairement, j'irai sur celui de Chamonix, qui me paraît aussi très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt.